Re-salut! Donc, on se retrouve pour la deuxième fois aujourd'hui. Mais là, c'est pour, dans le fond, faire un petit projet créatif. Donc, on va commencer la semaine en beauté. Je vais commencer par faire cette carte-là que j'ai déjà publiée la semaine passée sur mes réseaux sociaux. Vous avez probablement vu ça passer sur Facebook. Dans le fond, je vais vous donner les mesures. Comme ça, si jamais vous voulez la refaire, vous allez avoir toutes les instructions pour la refaire. Et je vais faire aussi celle-ci, une autre carte simple qui est avec les mêmes, dans le fond, c'est les mêmes papiers et le même jeu d'étampes. Donc, si vous voulez la refaire telle qu'elle ou changer les couleurs, comme bon vous semble. Donc, bougez pas, je tourne ma caméra. Parfait. Ah bon, donc je vais m'assurer que tout est correct. Et que l'éclairage est bon. En tout cas, vous me le dites s'il n'y a pas assez de lumière. J'essaie d'en mettre le plus que je peux, mais on dirait que des fois, ça ne se rend pas assez. Donc, encore une fois, je vais vous suivre à partir de mon ordinateur pour m'assurer que tout va bien et que je peux voir vos commentaires. Ok, je viens de voir la vidéo. Parfait. Il y a toujours un petit délai avant que c'est jamais en direct. Parfait. Donc, même si vous êtes, peu importe, même si vous vous connectez tout de suite ou plus tard, ou si vous connectez en cours de route, vous pourrez l'écouter à partir du début pour ne rien manquer dans le fond. Donc, celle-ci, ça c'est Mystérieuse Brume. Le beau papier avec des roses bleues, qui est vraiment joli. Donc, dans le fond, on a la base de la carte que je vais plier en deux. On a un carton par-dessus dont j'ai enlevé un quart de pouce chaque côté. Donc, 4 par 5 et un quart que je peux venir coller directement. Donc, salut Carole! Donc, je l'ai embossé avec le plioir. Le nom m'échappe. Mais c'est avec les petites fleurs. Donc, c'est vraiment joli. Bon, mon chum, il arrive de travailler. Donc, si vous entendez mes chiens japper, c'est normal. Donc, je le colle directement sur la carte. Je vais tasser celle-ci pour la faire plus tard. Je ne veux pas me déconcentrer avec. Donc, la bande de papier, c'est 2 pouces de large par ici la même largeur, donc 5 et un quart. Puis pour le papier blanc, j'ai pris un quart de pouce plus large. Donc, 2 et un quart par 5 et un quart pour faire un beau contraste comme ça ici. Et en passant, ces cartes-là, c'est Inspiration Rhonda Wade. Et je l'ai trouvé tellement jolie que je pense que je l'ai copiée telle qu'elle. Telle qu'elle de son modèle de carte. Parce que je l'aimais beaucoup. Je trouve qu'elle est simple, mais en même temps, elle est juste parfaitement équilibrée. Donc ça, on peut venir le coller directement au milieu. Je mets un peu plus de colle quand c'est sur du papier embossé pour être sûr que ça adhère bien. Là. Et je m'en viens le coller au milieu. On va fermer ça. La petite fleur, je l'ai fait avec la petite perforatrice de fleurs que je vais faire avec Mystérieuse Brume. Et je vais étamper mon vœu
Encore une fois, avec Mystérieuse Brume. Donc, le jeu des tempes, apaiser ton cœur, qui est une prime célébration. Qui a vraiment des beaux vœux dessus. Donc, je voudrais tant apaiser ton cœur. Qui peut être une carte, dans le fond, qu'on peut offrir à quelqu'un qui vit un moment difficile. Quel qu'il soit. En ce temps de pandémie, on le sait toutes que on vit tous des moments qui sont plus difficiles que la normale. Donc, ça pourrait être une belle occasion de faire parvenir une carte avec un souhait comme ça. Donc, je vais mettre des dimensionneurs. Bonjour Ginette. Et le vœu, je m'en viens la poser au centre. La petite fleur, elle, je vais la coller avec... bon, j'entends ma petite chienne qui jappe. Je sais pas si elle veut descendre en bas. Ah, j'ai envie d'éternuer, mon Dieu. Ça vient me prendre subitement. Ça doit être à cause du courant d'air de la porte qui s'est ouvert. Et ma petite boucle. Fait qu'ici, j'ai fait une boucle, dans le fond, est double. Je sais pas si vous voyez. Fait que dans ce temps-là, comment je fais pour faire une boucle double? Moi, je l'ai plié en deux. Peut-être que vous avez d'autres trucs. Salut Marie-Josée! J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Donc, pour faire une boucle double, je le plie en deux. Et je m'en viens faire une boucle. J'essaie de ne pas prendre trop long de fil. En tout cas, si vous avez d'autres trucs, n'hésitez pas à les partager. Oups, mes ciseaux sont pris dans mon pied de lumière. OK, comme ça. Bon, mon écran a gelé. J'espère que c'est pas mon Internet qui me cause des problèmes. Et je vais coller ma boucle avec un point de colle. Avec un peigne. Oh, il faut que tu me montres ça, Ginette. J'ai jamais fait ça avec un peigne. OK. Donc, je mets un petit point de colle en dessous de ma boucle. Et je viens la mettre ici. Au début de la vidéo, j'ai donné les mesures. Donc, si vous voulez les avoir, vous pouvez le réécouter du début. Vous allez pouvoir noter les mesures des cartons. Bon, je vais juste mettre ça comme ça. Et on va finir avec des petits sequins autocollants. Donc, pour celle-ci, j'aime bien prendre les bleus avec des reflets de vert. Je trouve que ça va bien avec ce type de carte-là, de couleur. Et je vais en mettre un autre ici. C'est vrai que j'ai des problèmes. Je sais pas si ma vidéo a des problèmes. Vous me direz si ça coupe parce que avec mon ordinateur, ça semble vouloir s'interrompre à tout bout de champ. Donc, en tout cas, vous me le direz si jamais ça coupe ou si vous voyez qu'il y a quelque chose qui se passe avec ma vidéo. On dirait qu'elle veut pas. En tout cas, elle veut que j'arrête. Fait que ça, c'est pour la première. La première carte. Et la deuxième carte, cette fois-ci, on est dans les tons de vert. De Juste Jade. Et mais ici, on a une... Merci beaucoup.
au lieu de l'autre, mais c'est toujours dans le même, toujours dans le apaiser ton cœur. Fait que là, je vais changer de vue sur mon bloc. Ah, merci Marie-Josée. Je sais que tu aimes beaucoup le bleu aussi. Puis justement, dans mon cours to go de la semaine passée, j'avais fait une carte dans les mêmes couleurs, mais complètement un autre design. Peut-être que j'ai été inspirée par cette carte-là aussi. Donc, j'ai pris un carton murmure blanc ou blanc simple, hein, parce que maintenant, murmure blanc, il n'est plus disponible. Mais c'est un carton épais. Puis je prends toujours... toi aussi, Ginette, t'aimes beaucoup le bleu. Ah, mais c'est le fun, ça. Ça allait être bien servi aujourd'hui. Puis il est beau, ce vert-là. Je l'aime beaucoup. Je prends toujours épais pour mes bases de cartes pour qu'il soit solide. On peut aussi le faire avec le blanc simple normal. Mais je trouve que j'aime la qualité de la base de cartes en prenant le carton épais. Là, ici, j'ai déjà embossé mon carton juste jade avec le poinçon mur plâtré que j'aime beaucoup, hein, en passant. J'espère vraiment qu'ils vont le mettre dans le prochain catalogue, dans notre catalogue annuel, parce que j'adore cette texture-là. Puis c'est vraiment comme dans mes préférés, là. Donc je l'aime vraiment beaucoup. Mon ruban, je l'avais sorti. Je l'ai mis où? Ah, ici. Donc ceux-là, c'est ceux de la collection là, des fleurs pour chaque saison, je crois. Donc lui ici qui est juste jade. On va venir faire un petit nœud ici au bout. Donc, je mets ma main ici pour pas que ça plie puis qu'après ça, ça soit... que mon carton soit twisté, là. Je sais pas comment le dire en français. Pour qu'il soit pas droit, en tout cas, qu'il soit pas plat. Et je fais juste un double nœud. Tiens, comme ça, c'est parfait. Des fois, quand on tire trop, ça fait courber notre carton puis c'est pas mieux. Donc, c'est d'avoir la juste tension dans notre ruban. Et je les coupe en biseau. Si c'est un peu trop serré, on peut juste tirer un peu sur le ruban. Et comme ça, c'est parfait. Je me demandais, Ginette, de quoi tu parlais. J'ai raison, mais je pense que tu parlais de la base de cartes. Que t'es mieux quand c'est plus rigide. À moins que je me trompe. Donc là, je peux venir mettre la colle. Ou tu parlais du plioir. Je sais. Des fois, c'est ça avec Facebook, hein? Il y a un petit délai, puis on peut perdre un peu le contexte. Ah, la base de la carte, ok. C'est bon, merci Ginette. Donc, je m'assure que ça soit bien centré. C'est pour ça que j'aime beaucoup utiliser cette colle-là. Ça me donne le temps de placer mon carton. Parce que s'il y a une chose que ça me dérange beaucoup, c'est quand c'est croche. Et je vais venir mettre un petit point de colle. Un petit touche à tout. Excusez, j'avais soif. Donc, je vais venir mettre un petit point de colle en dessous. Je veux que mon nœud soit solide et que ça ne bouge pas. Donc, ici, le carton, là, ici, j'ai enlevé 1/4 de pouce. Donc, c'est 4 par 5 et 1/4.
Et le papier design, c'est un 3 par 4. Et j'ai ajouté un quart de chaque côté pour le contour. Donc 4 et un quart par 3 et un quart. Un papier que j'aime beaucoup. Avec toutes les belles petites fleurs. Bon, c'est vrai que mon carton est un peu effiloché. Des fois, quand je vois des petites coches qui me dérangent, je fais juste glisser mon ciseau. Ou je prends ma lame. J'ai justement une lime à ongles que je garde dans mon atelier pour enlever quand mon carton a été effiloché. Ou je peux venir passer juste ma petite lame de ciseaux. Puis comme ça fait un beau pli. Ben, une belle coupe, plutôt. Maintenant, je vais étamper mon vœu. J'ai ma petite étiquette. Mais là, je pense que mon tampon encreur, je pense qu'il commence à être vide. Je vais juste le tester. Ok, correct. Parce que je suis comme due, je pense, pour le réancrer. Merci beaucoup, comme ça. Ah bon, merci Marie-Josée. Je t'ai fait changer d'idée sur le papier. Oui, puis on est chanceux cette année. On en a 4 papiers design dans la célébration. Je pense que c'est la première fois qu'on a autant que ça. Allô, Donna? Ben moi, je l'aime plus lui que l'autre. L'autre aussi, je le trouve beau, mais celui-là, je l'aime plus. Mais tu sais, c'est une question de goût. Puis des fois, il s'agit de voir des créations avec le papier qui nous inspire plus que d'autres, tu sais. Bon, je vois que ma vidéo, elle coupe. En tout cas, vous me direz si jamais. C'est ça, il est bien fourni. Des fois, trop de motifs, on peut trouver ça lourd. Dans ce temps-là, quand on a du papier à motif, justement, où c'est chargé, on ne peut pas venir ajouter trop d'affaires dessus parce que ça va être juste comme too much. Donc, c'est pour ça qu'en mettant un carton plein en arrière et juste un vœu, souvent, c'est suffisant. Parce que sinon, c'est juste, ça devient trop, c'est comme pas assez, hein, comme qu'ils disent. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça, je le colle avec des dimensionneurs. Et je m'en viens le mettre au centre. Et là, avec la même petite perforatrice que tantôt, je vais en faire une dans le noir. Que je vais coller après le vœu. Donc, ici, mon vœu, encore avec des dimensionneurs. Et que je vais venir mettre au centre. Et là, pendant que je suis en live, que vous êtes là, j'ai eu des pops qui embarquaient par-dessus. Ah, c'est ça, Marie-Josée. L'autre, il y a plus de bleu. C'est vrai, ça. Lui, il y a un petit peu de bleu, mais c'est pas le bleu qui est dominant, exactement. Parce que, justement, avec celui-là, il y a beaucoup de motifs. Il y a beaucoup... La palette de couleurs est comme très variée. Mais en même temps, on en a pour tous les goûts, tu sais. Puis, on a ça qui peut faire masculin, puis celui-là. Sinon, peut-être lui. Mais sinon, c'est vrai que c'est un papier très chargé. À comparer, l'autre qui est ici. Ça ici. Beaucoup de bleu. Et ouais.
Puis les motifs aussi sont moins lourds, hein? Sont plus... Celui avec les marguerites, oui, c'est vrai qu'il est beau. Mais il nous fait un peu penser au papier qu'on avait eu avec la perforatrice de marguerite. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ça doit faire 2 ans peut-être de ça. Fait que si je vais venir mettre un dimensionneur, je ne sais pas si un gros pourrait faire en dessous. Ça va être plus solide. Ouais, il rentre juste. Parfait. Fait que ici, je vais venir mettre ma petite fleur sur le coin en bas. Et je vais venir mettre encore là mes petits sequins autocollants. Fait que ici, vu que j'ai comme beaucoup de couleurs sur cette carte-là, je peux m'amuser avec les couleurs. Tiens, je vais aller avec un petit vert, pourquoi pas. Et un orange, tiens, au milieu d'une fleur. Il manque-tu quelque chose? Je crois pas. Donc, on pourrait se faire un petit salon créatif samedi soir. Je ne sais pas si ça vous adonne, mercredi. Sinon, ça pourrait être jeudi. Puis comme ça, on pourrait se connecter ensemble puis jaser ensemble en bricolant. Puis je pourrais vous donner des mesures pour préparer votre matériel. Puis on pourrait bricoler ensemble. Donc, vous me direz ce qui est le mieux pour vous autres, mercredi ou jeudi. Ça serait comme autour de 19h, 19h30. Là. Ah, merci Donna, je suis contente que vous les aimez. Puis c'est des cartes vraiment simples. Puis comme qu'on disait tantôt, avec un papier chargé comme ça, là, il faut garder ça simple. Sinon, c'est juste... sinon, ça en fait beaucoup. Fait que cette semaine, on va s'amuser, on va bricoler. Puis... on va se satisfaire du beau matériel gratuit qu'on a avec les primes célébrations. Celle-là aussi, hein? Moi, ben, juste jade, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Donc, comme je vous ai dit, les projets, quand j'ai vu les projets de Rhonda Wade, j'ai dit, ah, je les fais tels quels. Ils sont juste trop belles. Donc, là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis, je vais vous dire... je risque de ne pas revenir avant la fin de la journée ou peut-être je vais vous mettre une publication parce que je suis comme occupée le reste de la journée. C'est disponible les 2 soirs. Super! Excellent. Bonne idée mercredi ou jeudi. OK, bon, ben c'est parfait. Puis demain, au pire, je vais probablement vous mettre avant la fin de la journée qu'est-ce qui vous attend pour demain. Donc, ben, passez une super bonne fin de journée et on se retrouve bientôt. Merci d'avoir été là. Et j'ai hâte de vous retrouver. Bye!